et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va prendre un petit peu plus de temps, qui est de vous expliquer comment est structuré le contenu dans une page qui va être publiée sur Internet ou sur un email qui va être envoyé par des systèmes comme Brevo, System.io, Learnybox, en tout cas, tous ces outils de génération automatique d'emails et qui vont vous aider à avoir la construction de ce contenu. On a l'habitude, avec des outils de Microsoft Office ou l'équivalent sur Mac avec Pages ou même sur tous les outils de Google, d'avoir des gestions de documents qui sont simples. C'est-à-dire, vous écrivez, vous mettez en gras, vous modifiez les tailles de caractères, la couleur, vous mettez une image. Vous vous posez même pas la question sur comment derrière l'outil va coder tout ça. Par contre, quand vous allez faire une page de tunnel de vente ou une page sur un site Internet, vous allez avoir à structurer votre message. Et cette structure, elle se fait avec globalement 3 échelons de hiérarchie. La section. Dans la section, vous mettez des colonnes ou des rangées. 1, 2, 3, 6. En général, on se limite à 6 parce qu'après, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et à l'intérieur de ces différentes rangées, vous allez mettre des éléments, des titres, des textes, des images. Et selon les logiciels, ces éléments, notamment titres ou textes, ils devront tous avoir la même caractéristique, notamment pour le texte. C'est-à-dire, par exemple, sur System.io, vous ne pourrez pas modifier au niveau du texte le fait qu'il soit à gauche, centré, qu'il ait des polices de caractères différentes. Sur Learnybox ou sur les sites Internet, vous pourrez. Donc, en fait, il va falloir vous adapter, mais déjà, la structuration, elle est section, rangée ou colonne, selon les termes, et le contenu. Je vais faire rapidement et grossièrement un petit schéma pour vous expliquer ça. Donc, je vais passer sur un PowerPoint classique. On y va pour partager mon écran. Imaginons ici que vous avez le contenu d'une page. Eh bien, la première des choses, c'est que vous allez faire une section. Donc, je vais faire un petit dessin, tout bête. Ce dessin, c'est un petit carré. Voilà, on a la section. Voilà. Je vais la mettre en vert, sans remplissage. Pourquoi est-ce que je vais la mettre en vert? Aucun remplissage. Avec un couleur de contour en vert. Je vais la mettre un petit peu plus grosse, épaisseur. Vous voyez bien. Pourquoi je mets en vert? Parce que dans beaucoup de logiciels, c'est indiqué en vert. D'accord? Donc, dans cette section, vous allez avoir ensuite des rangées. Donc, ces rangées, vous allez pouvoir en avoir plusieurs. Par exemple, vous décidez d'avoir une seule rangée dans laquelle mettre un grand titre. Donc, on va mettre un autre rectangle qu'on va mettre là. On a notre première rangée. Et puis, on va se dire, je vais en dessous mettre une autre rangée, qui cette fois-ci, je vais mettre 3 éléments. Donc, je vais faire hop, une autre rangée. 1, 2 et 3. On va faire un peu joli comme ça. Dans ces rangées, vous allez mettre des éléments, du texte. Donc, on va mettre un petit texte ici, blablabla. Vous allez pouvoir mettre une image, etc. Et ceux-là, je vais les mettre en orange. Ah, pardon, le texte, c'est le texte que je vais mettre en orange. Accueil, couleur, orange. Je le mets juste pour celui-là. Pourquoi? Parce que, notamment sur System.io, mais bon, sur d'autres, vous allez voir qu'il y a des codes couleurs. Section vert, rangée
bleu et les éléments en orange. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez être en train, avec votre curseur, de naviguer sur votre page, vous allez voir s'il s'agit d'une section, d'une rangée ou d'un élément que vous allez mettre dedans. Sachez vraiment que les éléments, c'est vraiment tout ce qui est images, texte, vidéo, questionnaire, carrousel, témoignage, etc. Tout ça, ce sont des éléments qu'on met dans une rangée, qu'on met ensuite dans une section. Et donc, en fait, une page Internet, ça va être une succession d'éléments, sections, rangées, éléments. Et c'est là où vont intervenir le fait que vous allez pouvoir définir des fonds sur votre section, des fonds différents sur votre rangée et des fonds, des couleurs différentes sur vos éléments. Voyons ce que cela donne sur une page, par exemple l'invitation à mon prochain webinaire, peu importe, on s'en fiche. C'est pour la démonstration. Vous voyez ici que j'ai une configuration où on a une section, enfin, on a des différentes informations, mais pour vous, ça semble tout à fait naturel. Donc, je vais aller voir plus précisément comment ça a été fait. Donc, je modifie la page. Et là, c'est là qu'on va se rendre compte. Vous voyez, si je vais ici, vous voyez que vous avez section. D'accord? Donc là, si on clique dessus, on va même voir ici qu'on est sur la section et on voit, alors c'est très très fin, qu'on est en train de gérer la section. Quand ensuite on continue, ici on voit bien la rangée et ensuite on voit ici les éléments. Un texte, un texte, un texte, un bouton. Et vous voyez à chaque fois sur la gauche, quand je suis en train de regarder là, vous voyez que vous avez la possibilité d'accéder à des informations. Supprimer, on peut enregistrer, dupliquer ou à la roue pour avoir les critères. Ça veut dire que si vous voulez supprimer un texte, il ne faudra pas simplement supprimer le texte, il faudra supprimer la partie objet texte. D'accord? Ici, on regarde, ici, on a à nouveau une section. Et cette section, elle est sous une couleur violette. Alors que ici, cette section, il y a une image. Donc là, on a une section violette et on regarde, on a une rangée, mais cette fois-ci, cette rangée, c'est une rangée de deux. Vous voyez, vous avez la première, c'est le fait d'avoir la date et la deuxième, c'est le fait de sécuriser la place. Mais à l'intérieur, vous avez à nouveau une rangée avec d'un côté le petit logo et de l'autre le texte, et ainsi de suite. On continue, on a à nouveau une rangée, une section, une rangée et une succession de textes. Titre, titre, liste à puces, c'est pour parce que les listes à puces, pareil, la gestion des bullet points qu'on a sur Word, ça ne se fait pas de la même manière. Et ici, on a titre, titre, texte et à nouveau un bouton. Et à nouveau, on se retrouve avec une nouvelle section. Et vous voyez l'intérêt des sections. C'est qu'en fait, les sections, elles vont permettre aussi, avec les changements des couleurs de fond, de mettre des grands pavés sur votre page pour que la lisibilité soit plus importante. D'accord? Si on mettait tout sur une section blanche, ben, ça serait un document Word. Là, on va jouer dessus. D'accord? Donc, on a bien notre stratégie qui est une section, des rangées avec un, deux. À l'intérieur de chaque rangée, on peut rajouter des rangées, d'accord? C'est-à-dire que là, je peux complexifier un peu encore mon élément en disant que ici, je veux remettre à nouveau, alors je vais les mettre un tout petit peu plus clair, d'autres rangées. Hop là. Et ainsi de suite. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, ça va permettre de comprendre beaucoup plus de choses. Parce qu'on va comprendre que si on supprime un élément, eh bien,
on voit qu'il reste, en fait, c'est parce que il faut aller supprimer l'élément entier, donc au niveau de sa classification, et non pas au niveau de l'objet seul. Et puis, ça explique pourquoi de temps en temps, on fait une mauvaise manip parce qu'on supprime une rangée. Si vous supprimez une rangée, vous supprimez absolument tout. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, il y a la même chose sur les mails. Alors, puisque on est là, autant aller voir ce qui se passe. Donc là, je vais sortir et je vais aller voir ma campagne de mail, notamment pour l'inscription du webinaire. Hop, on a là. Donc là, je ne m'intéresse pas au sujet, je vais m'intéresser au contenu. Je vais dedans. Et comme par hasard, eh bien, vous vous retrouvez à ici, on voit bien un pourtour vert, ma section, et dedans, un pourtour orange, mon titre. Alors, c'est simplifié sur les mails, parce que sur les mails, eh bien, on ne peut pas faire autant de choses. Vous voyez, les contenus, ils sont quand même plus simples. Et ici, pour faire une image, j'ai à nouveau une section et une image. J'ai un texte, et ici, je rejoins la conférence. Imaginons, vous avez ce texte-là et vous vous dites, bah oui, mais moi, ce texte-là, il ne m'intéresse pas. Je voudrais mettre une image au milieu. Eh bien, vous ne pouvez pas mettre une image au milieu. Il faut que vous coupiez votre texte en deux pour pouvoir, si par exemple vous vouliez mettre une image en plein milieu, il faudrait couper votre texte en deux. D'accord? Comment on va faire? Bon, déjà, je me dis, OK, mon texte, je vais le modifier. Je vais prendre celui-là, je vais le mettre de côté, hein. Donc, je vais le copier. Et surtout le supprimer, d'accord? Et là, je vais dire, OK, je vais remettre un texte, je remets ce que j'avais mis. Alors, vous voyez qu'il le met à un format un peu différent. Donc, je vais reprendre le fait que ce texte, il va être à la taille 18 et il est aligné à gauche. Bon, visiblement, c'est pas du 18, ça doit être du 20. OK. Ah, c'est parce qu'il s'est dû lucide. Peu importe. Donc là, vous voyez que finalement, maintenant, mon texte, il est divisé en deux. Tout à l'heure, il était en un seul mot. Là, il est divisé en deux. Et maintenant, vous allez pouvoir prendre ici sur la gauche l'image, la tirer et vous pourrez la mettre au milieu. Et là, vous pouvez aller chercher votre image. Donc, je ne sais pas, on va mettre pareil, ma même petite image. Et vous allez pouvoir jouer au niveau ici. D'accord? Pourquoi je vous dis ça aussi de manière très très générale, c'est que si on va sur Learnybox, on va avoir exactement la même chose. Si on va sur WordPress pour des sites internet, ça va être la même chose. Si on va sur Wix, ça va être la même chose. Donc en fait, il faut vraiment que vous vous souveniez de ce schéma qui est basique, mais qui est important. Vous avez à chaque fois, il faut que votre contenu soit structuré avec une section, des rangées, 1, 3, 5, etc. Et ensuite, eh bien, vous pouvez à l'intérieur remettre des rangées et remettre ensuite des éléments. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, puisqu'on est parti de là, comment jouer après sur les marges. Parce que dans la notion de marge, c'est lié aussi aux sections, rangées et éléments. On se retrouve dans la prochaine vidéo.